Écoutez, je me présente rapidement. Je suis Benjamin Zimmer, je suis le directeur de la structure qui s'appelle Soliage. Le nom va changer puisqu'on va s'appeler désormais Silver Valley. C'est un honneur d'être présent aujourd'hui pour cet anniversaire du Génopôle, d'autant plus que quand on parle du vieillissement, on parle forcément de génétique. Le lien est tout trouvé et il est encore plus trouvé lorsqu'on parle d'innovation et de vieillissement. En tout cas, c'est une préoccupation majeure en termes de démographie. En 2020, un Français sur 3 sera âgé de plus de 65 ans. On est aujourd'hui 66 millions depuis pas très longtemps. Donc on sera plus de 20 millions de Français à être âgés de plus de 65 ans. Et ça dans 6 ans. Les Chinois aujourd'hui sont déjà 200 millions de plus de 65 ans. Donc c'est effectivement là un vrai champ d'opportunités, un vrai champ d'innovation, et en particulier de l'innovation tirée par les usages. Évidemment, on utilisera les technologies développées dans le domaine du numérique, mais avant d'innover, il faut bien comprendre que l'innovation, ça ne fonctionne que s'il y a véritablement des usages, et donc de potentiels marchés. La caractéristique aussi de ce marché qui vieillit, ou de ces personnes qui vieillissent, pardon, c'est qu'elles seront aussi de plus en plus âgées. On aura de plus en plus de personnes âgées de plus de 80 ans, et encore plus. Aujourd'hui, en France, il y a 15 000 centenaires. Dans 10 ans, il y en aura le double. D'où la préoccupation de Arnaud Montebourg, donc ministre du redressement productif, de Madame Delaunay, Michèle Delaunay, ministre des personnes âgées et de l'autonomie, qui en novembre 2012 ont sollicité des acteurs, parmi lesquels Soliage, pour réfléchir justement à l'émergence d'une nouvelle économie. Alors, l'anglicisme a donné Silver Economy, mais traduit en français, on parle bien d'économie du vieillissement. Cette économie du vieillissement, elle a pour but de créer de la valeur, de la richesse, des entreprises, du chiffre d'affaires d'entreprises qui aujourd'hui conçoivent des produits, mais qui demain pourront diversifier leurs produits et donc être compétitives. Et un point aussi important, c'est qu'aujourd'hui, la France se positionne véritablement comme un leader sur ce secteur, puisque les pays comme les États-Unis, les Chinois, la Chine, le Canada et d'autres sont en train de se structurer aussi pour développer des organisations, des clusters, où on pourra faire émerger de nouvelles idées, et des idées qui seront à la fois utiles pour des usages, innovantes par rapport à des solutions existantes, faisables techniquement, parce qu'elles auront fait leur preuve de concept, mais faisables aussi industriellement, parce qu'on sera capable de les produire en grande quantité, et enfin profitables, parce que derrière l'entrepreneur pourra créer du chiffre d'affaires, créer des emplois, et faire en sorte que son entreprise reste en France avec toutes les conditions qu'il sera nécessaire de développer. Un point aussi important, c'est que finalement ce n'est pas une économie qui va être réfléchie pour une technologie ou pour un domaine technologique. C'est une économie qui impacte à 360 degrés l'ensemble des secteurs industriels de la France. Demain, quand j'aurai 65 ans et que je voudrais prendre mon train, ou que je voudrais prendre l'avion, ou que je voudrais consommer des services dans une grande surface, il est évident qu'il faudra que je fasse de l'innovation sur le siège dans lequel je m'installerai dans le train pour être peut-être plus confortable, plus adapté à ma mobilité qui sera un petit peu réduite, ou encore à des packaging de produits dans lesquels je pourrais lire qu'effectivement ils sont bons pour ma santé et qu'effectivement je peux les acheter. Donc un point important, c'est bien considérer cette économie comme une véritable filière qui va quelque part tirer l'ensemble des autres filières, et donc c'est une filière transversale. Dans la région Île-de-France, celle dans laquelle nous travaillons, nous avons développé la marque Silver Valley. Donc Soliage est une organisation à but non lucratif de type association qui justement fédère aujourd'hui plus de 130 acteurs depuis maintenant 3 ans. Ces acteurs sont issus de 3 collèges, ceux des utilisateurs, ceux des partenaires d'innovation et ceux des industriels. Donc on retrouve au sein de cluster des acteurs qui sont des groupements de maisons de retraite, des acteurs qui sont des propriétaires de résidences de services, des acteurs qui sont des organisateurs du financement de l'autonomie, les conseils généraux, les collectivités, la région évidemment, l'État, puisqu'on est une grappe d'entreprises reconnue donc par l'État et donc financée par la DATAR, mais également les entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises du CAC 40 comme Orange, Legrand, Essilor et d'autres, mais aussi
toutes les startups, parce que l'innovation réside souvent dans une volonté entrepreneuriale portée par des personnes physiques, souvent seules, et qui ont besoin justement d'un écosystème qui soit propice à l'innovation. Donc ce que nous avons mis en place en région Île-de-France, et en particulier sur le territoire d'Ivry-sur-Seine, où on retrouve l'hôpital Charles-Foix, qui est un des hôpitaux les plus charismatiques, ou en tout cas les plus reconnus en termes de gériatrie en Europe, mais également une entreprise qui s'appelle Sanofi Aventis, et d'autres. En fait, on a sur ce territoire du foncier qui est attractif, des infrastructures de soutien de l'innovation, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, un accès simplifié à la recherche. On est avec l'Université Pierre et Marie Curie, l'INSERM, le CNRS et d'autres acteurs. Et donc enfin, tout ça coïncide pour rendre un territoire attractif et un écosystème propice à l'innovation. Un point aussi important, et on en parle aussi très rarement, c'est l'aspect, la proximité avec des investisseurs. Une marque avec effectivement ce nom Silver Valley a pour objectif aussi d'attirer des investisseurs, qu'ils soient des business angels ou des investisseurs en capital risque. Parce que sans eux, l'entrepreneur ne pourra pas créer justement, ou en tout cas transformer son idée en un prototype et son prototype en une solution industrialisée. Donc nous inaugurerons en juin 2014, donc très prochainement, une plateforme immobilière de 5000 m² dédiée à la Silver Economy en région Île-de-France. Cette plateforme immobilière pourra accueillir une pépinière d'entreprise, un hôtel d'entreprise, un showroom dans lequel on retrouvera des outils comme des imprimantes 3D ou des espaces pour faire du coworking ou des espaces pour faire des formations et évidemment une vitrine pour l'innovation de produits et de services. Alors on m'avait demandé de présenter quelques solutions innovantes dans ce secteur. Je ne suis pas venu les mains vides à l'occasion de cet anniversaire, puisque j'ai apporté une solution qui va faire plaisir à la personne qui est intervenue d'Alcatel, puisqu'il s'agit du temps de se mettre Weezing. Alors comme ça, à proprement parler, on pourrait se demander pourquoi Weezing s'intéresse au marché des seniors. Mais très rapidement, donc c'est un tensiomètre que vous... Comme d'habitude, il est comme les autres, donc il a pour objectif de prendre votre tension. Sa spécificité, c'est qu'il est connecté à votre iPhone et qui peut, en tout moment, vous permettre d'avoir des informations sur votre tension. Or, ces données physiologiques, puisque la tension est une donnée physiologique, est une donnée importante lorsqu'on vieillit et qu'on peut tomber dans des problèmes de fragilité et donc d'autonomie. D'où l'importance d'avoir ce type de produit pour pouvoir anticiper les problématiques de demain liées au vieillissement. Et donc, l'objectif est véritablement de donner de la vie aux années plutôt que des années à la vie. Un autre produit, c'est un téléphone simplifié avec des grosses touches. Vous le connaissez peut-être, c'est la société d'Euro. Ils en ont vendu 5 millions de produits de cette gamme. Donc on a les clapets, mais on a aussi le mobile qu'on retrouve dans nos poches, etc. Donc vous voyez que ce n'est pas des produits qui sont stigmatisants, bien au contraire. Et encore un produit, et puis ça sera mon dernier, c'est la société Assistel, qui a son plateau de téléassistance en France, mais également toute la solution, toute la supply chain pour développer le produit. C'est un médaillon, et ce médaillon, il a une forme de pendentif. Et ça, c'est très important parce que l'idée aussi, c'est de pouvoir réussir à donner au produit un certain esthétisme pour pouvoir l'acheter. Parce que je vous ai parlé des seniors, mais dans les seniors, effectivement, il y a des seniors actifs, des seniors fragiles, des seniors dépendants. C'est 20 millions de personnes, il faut pouvoir leur donner le choix de choisir comment ils vont vieillir et de pouvoir ainsi participer à ce qu'ils vivent bien dans notre société. Merci. Merci Benjamin.